Et le site internet, en fait, il est en ligne, mais il faut pas aller le voir. Il n'est pas prêt. Du coup, faut pas le... T'es né quand et tu vivais où? Alors, je suis née le 12 avril 1993 et je vivais à Rorthais. 3 mots que les autres utilisent pour te définir. Que je suis optimiste, aventurière et déterminée. Si tu étais un personnage célèbre, tu serais qui? Brigitte Bardot. Parce que je suis toujours avec les animaux, à essayer de faire avec les associations pour les aider. Et si je pouvais, j'en aurais plein. Tu voulais faire quoi quand tu étais petite? Très bonne question. Je pense vétérinaire au début. Mais le niveau d'études a fait que finalement, je suis devenue assistante vétérinaire. C'était plus simple. T'es quel genre d'élève? Bavarde. Bavarde et pas une mauvaise élève, mais je choisissais mes matières. Disons que si une matière m'intéressait, c'était bien. Sinon, c'était la cata. Tu faisais quoi le week-end à 16 ans? Je faisais quoi le week-end à 16 ans? J'étais au foyer des jeunes de Rorthais. On sortait en scooter, on allait partout. Et peut-être même je veux pas dire des bêtises, mais on avait déjà les discothèques, je crois. Ouais. Ton lieu préféré dans le Moléonnais, c'est où? J'aurais dit les foyers des jeunes, Rorthais, Moléon, parce que j'y allais souvent. Et Champré, parce que j'y allais souvent, et en famille aussi. De quoi tu veux nous parler? De mon projet, le voyage du livre. On a commencé à récupérer des livres sous forme de donation pour pouvoir les redistribuer dans des zones défavorisées, mais aussi faire une formule de troc et achat à moindre coût. Donc, pour que ce soit accessible à tout le monde. Donc voilà, s'il y a des personnes qui ont des livres à nous confier, que ce soit en Espagne ou en France, en fait, on arrive à les récupérer quasiment tout le temps, sauf si vraiment c'est à l'autre bout de la France. Mais pour le moment, ouais, ça fonctionne bien. Donc on espère pouvoir lancer bientôt. Comment est née cette idée? Donc c'est un projet que je fais avec mon copain. Au tout début, c'est parce qu'on en a eu marre de notre travail. Donc, on s'est dit qu'on allait essayer de faire quelque chose qu'on aime, même si c'est pas forcément pour en vivre, mais au moins pour que ce soit une activité qui nous plaise en dehors du travail et qui soit bénéfique aux autres. Et on avait en même temps l'idée d'avoir un van à aménager. Donc, on s'est dit qu'on allait combiner les deux pour essayer de faire une sorte de bibliothèque ambulance pour aider les autres. Ton livre du moment, c'est quoi? Mon livre du moment, c'est Croque-Vent de Jack London. Je ne sais pas si c'est connu, mais il est très très bien. Ton plat préféré, c'est quoi? Mon plat préféré. Moules frites. C'est pas très... Quelque chose à dire aux jeunes du coin? Oui, surtout qu'il faut bouger. Que s'ils ont des projets, qu'il ne faut surtout pas hésiter à essayer de le lancer. Même si les personnes autour de nous souvent nous disent mais non, mais tu te rends compte que c'est pas possible. C'est toujours possible. C'est toujours possible de voyager même si on est seul. C'est toujours possible de créer son projet même si on est seul. Et c'est toujours possible de trouver des gens qui pourront nous aider, n'importe où on va et n'importe ce qu'on fait. Donc, faut pas hésiter. Personne intéressante qu'on doit absolument aller rencontrer. Il y a la petite sœur d'Emilien Buffard, Lynn, qui a fait un séjour au Pérou. Et du coup, je sais qu'elle a adoré et qu'elle pourra en parler.